Yahweh, nakoki te kobosana yo. Oyo saleli ngai etikali lembo. Ngai nakobosana te na bomoi nanga. Ata paseye. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne avec nous. Veuillez partager ces moments afin que nous puissions contempler la gloire de notre Seigneur. C'est votre émission BTATA. Nous voulons au fait vérifier dans les Écritures avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde. Nous allons parler sur le fait coronavirus, mais selon les Écritures. Veuillez partager. Le thème que nous avons mis aujourd'hui, l'ordre d'un mari non croyant, est-ce qu'il faut le respecter? Le fait coronavirus, nous ne pouvons pas fermer nos bouches pour aider les bien-aimés qui ont peur, qui sont dans la psychose. Mais cependant, il y a d'autres qui ignorent parce qu'ils n'ont pas la prudence. Nous voulons voir selon les Écritures l'ordre d'un mari non croyant. Qu'est-ce que vous pouvez faire devant cet ordre? L'ordre d'un mari non croyant dans nos couples, dans le mariage. Que faire de l'ordre d'un mari non croyant? Très important. BTATA version française. Nous allons prêcher en français. Nos excuses pour nos bien-aimés des Lingala, parce qu'aujourd'hui, nous allons présenter cette émission en français. Alléluia. Merci beaucoup pour tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le frère Roger Bouleli. Nous sommes là juste pour partager en ce qui concerne la situation qui se passe maintenant dans le monde. À chaque fois quand il y a un problème, une situation, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous venons, n'est-ce pas, pour rassurer le peuple de Dieu que rien ne peut se dérober sur le chemin de la foi, rien ne peut nous empêcher de continuer et de suivre notre Seigneur Jésus. En tout cas, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Je vois que vous êtes nombreux en ligne et nous croyons que le Seigneur de gloire va nous aider enfin de bénéficier de la part du Seigneur ces temps favorables qu'il nous donne dans sa présence. En tout cas, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, vous tous qui nous suivez, qui aimez au fait cet enseignement, qui aimez au fait ce moment de grâce, ce moment de célébrer Jésus, parce que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pour cela nous sommes là, afin de partager avec tous nos bien-aimés, ceux qui sont aux États-Unis. Nous pensons ici à la famille Chembo. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que bientôt nous serons aux États-Unis pour proclamer la parole de Dieu. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont à Paris, en Allemagne, Wuppertal. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que le Dieu de gloire est en train de faire un grand travail dans nos vies pour que nous puissions nous préparer et de rentrer à la maison. Nos bien-aimés de Suède, Finlande, Londres, Grande-Bretagne, Congo, Kinshasa, Angola, donc partout en Afrique. Que Dieu vous bénisse, parce que vous avez demandé à ce que nos émissions soient en français. Voilà, nous sommes là pour annoncer Jésus, le Dieu de gloire. C'est lui qui nous a sauvés. Il est mort à la croix. Il a versé son sang précieux pour que nous ayons la vie. Comme la Bible le dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous croyons que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans des lits d'hôpitaux, qui souffrent, notre Seigneur Jésus est en train de penser à apporter un secours favorable afin que vos vies retrouvent la santé et la paix en Christ Jésus. Donc nous sommes là pour parler de cette pandémie, de ce mouvement et de cette propagation de virus qui est en train de passer partout dans le monde, et le monde a peur. C'est ça qui nous touche, c'est ça qui nous dérange, parce que nous, en réalité, nous n'avons pas peur. Vous croyez que dans cet évangile, comme nous le disons toujours, nous croyons que dans cet évangile, la mort pour nous est un gain. Nous n'avons pas peur de la mort, au contraire, si Dieu permettait que nous puissions rentrer,
nous sommes très contents. Paul a dit, pour moi, la mort m'est égain. Donc, nous croyons que si aujourd'hui le Seigneur décidait autrement pour que je parte, ben je vais partir. Si je peux partir par un accident, que ce soit par coronavirus, ben je vais partir. On n'a pas peur de coronavirus, on n'a pas peur de n'importe quelle sorte de maladie. Ce que nous avons peur, c'est de ne pas respecter l'enseignement. Si tu ne respectes pas l'enseignement, c'est la chose que tu dois avoir peur. Si tu vis dans le péché, c'est ce que tu dois avoir peur. C'est grave de voir le monde animé de cette psychose, soi-disant coronavirus. Tout le monde a peur. Bon, en tout cas, c'est pas vraiment notre partie de cet enseignement. Aujourd'hui, nous voulons parler sur cet élément que nous avons mis comme thème, l'ordre d'un mari non croyant. Pourquoi nous avons pris ce thème? Nous avons compris qu'aujourd'hui, dimanche, beaucoup d'églises, en tout cas ici en Belgique, je ne sais pas en France, parce que ça dépend de la loi du mari non croyant, mais beaucoup d'églises et beaucoup d'assemblées qui sont partout dans le monde, là où il y a eu la loi de ne pas se rassembler, il y a beaucoup qui ont essayé d'aller outre cette loi et nous disons que vous avez péché. Vous avez péché pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté l'enseignement. Nous sommes en train de condamner vivement ceux qui ont reçu cet ordre de la part du gouvernement. Ceux qui ont reçu l'ordre de la part du ministère intérieur, soi-disant que vous ne pouvez pas vous réunir, que ce soit dans le cadre culturel, que ce soit dans le cadre social, vous ne pouvez pas vous réunir. Étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, si vous avez fait cela, je parle de la Belgique, je ne suis pas en France, je ne sais pas la loi qui a été promulguée en France, mais je suis rassuré qu'à partir de lundi, la loi va entrer en vigueur. Donc nous croyons que ceux qui vont recevoir cette recommandation, qui vont en fait écouter ce que le gouvernement français a dit, en tout cas nous ici en Belgique, la loi est en vigueur depuis vendredi à minuit. Donc ceux qui vont écouter cette loi ou bien cette recommandation de la part du gouvernement et qu'il y a une loi imposée par rapport au peuple, nous leur demandons d'observer l'enseignement. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est toute personne qui écoute l'enseignement. Si réellement tu crains Dieu, tu ne peux pas nous dire que tu crains un Dieu. Tu crains Dieu qui est spirituel, mais tu ne sais pas craindre une loi établie par un gouvernement. Vous avez péché. Pourquoi? Parce que nous allons donner des écritures qui prouvent que tous ceux qui sont partis à l'encontre de cette loi, à l'encontre de cet ordre, vous avez péché. En fait, le thème, pour entrer directement, parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce que ici, le but, ce n'est pas d'entrer dans les profondeurs des enseignements dans la révélation, mais c'est plutôt donner la pensée dans la doctrine de ce que nous pouvons mettre en pratique, étant enfants de Dieu, étant serviteurs de Dieu. Je suis dans les livres de 1 Corinthiens, regardez. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. L'ordre d'un mari non croyant. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 7. Qu'est-ce que nous voulons donner comme recommandation à nos bien-aimés? 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset, je prends le verset 12. Je commence à partir du verset 12. Écoutez avec nous ces conseils. Ça va vous aider beaucoup, vous qui êtes dans le mariage et que vous vous trouvez dans un mariage où l'homme avec qui vous vivez, c'est un païen. C'est un homme qui ne croit pas au Seigneur. La femme avec qui vous vivez à la maison, c'est une femme païenne. C'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui fait semblant de connaître le Seigneur, qui fait semblant d'aller à l'église, mais quand tu regardes les comportements,
le caractère qu'il est en train de mettre en place, sa façon de vivre, sa façon de penser, ses raisonnements, ça va tout droit à la ressemblance d'un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Si vous avez une telle personne à la maison, si vous vivez dans un couple avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, je m'aurais te dire ici que vous êtes dans un couple de croyants et non-croyants, des croyantes et non-croyants. Donc du coup, les conseils que nous allons donner ici vont vous concerner. Parce que votre mari ne connaît pas le Seigneur. Votre femme ne connaît pas le Seigneur. Ils font semblant d'aller dans l'église. Ils font semblant de parler en langue. Ils font semblant, soi-disant, de modérer. Ils font semblant de chanter, soi-disant, des chantres de l'Éternel. Mais ce sont des gens. Ils vivent en couple avec une personne. Mais en dehors, cette personne a des copines. En dehors, cette personne a des copains. En dehors, cette personne regarde d'autres personnes pour tomber dans le piège de l'adultère. Je me te dire que tu es dans un couple qui dérange. C'est un couple de croyants et non-croyants. Maintenant, nous voulons voir dans ces couples-là, quand il y a un ordre de la part du mari, c'est-à-dire que le mari c'est un non-croyant et que le mari donne un ordre, qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, tu dois faire? Pourquoi nous allons là-bas? C'est parce que nous voulons montrer à ces églises, ceux qui se sont réunis aujourd'hui, qui sont partis dans des réunions, entrés dans des salles, avec plusieurs personnes, commencer à prier, alors qu'il y a l'ordre qui a été annoncé de ne pas se réunir, mais ils ne l'ont pas respecté. Nous sommes en train de dire que vous avez péché. Vous avez péché parce que vous n'aimez pas le Seigneur. Par de petites choses comme ça, nous pouvons voir si réellement vous servez Dieu, oui ou non. Rien que coronavirus nous montre déjà si votre église, vous respectez la parole, oui ou non. Rien que coronavirus. Vous imaginez? Donc le pasteur a compris que non, les offrandes vont partir. Les dîmes, hein, on est les 13, les 14. Donc je vais recevoir des dîmes. On m'avait promis de l'argent, donc je vais quand même amener les gens, bien qu'il y a l'ordre, bien qu'on a donné la loi, que personne ne peut se réunir vu la propagation de virus corona. Mais les gens sont partis parce qu'ils sont cupus dans leurs pensées et ils sont partis se réunir. Soi-disant, ils servent le Seigneur, alors que leur motif était impur. Le motif était que nous puissions avoir les offrandes et les dîmes. C'est grave. C'est très grave. Vous ne savez pas respecter la loi. Regardez. Le mari non-croyant. L'ordre d'un mari non-croyant. Que faire devant l'ordre d'un mari non-croyant? 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais d'abord te montrer c'est quoi le mari non-croyant. Je prends le verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Pourquoi je prie cette écriture? Je prie cette écriture pour vous montrer que dans la Bible, nous avons 3 sortes de mariages. Il y a 3 sortes de mariages dans la Bible. Nous avons le mariage de chrétien, c'est-à-dire le mariage de croyants. Nous avons le mariage de non-croyants et un chrétien, ou une chrétienne. Nous avons le mariage de non-croyants. C'est-à-dire il y a 3 sortes de mariages de Genèse à l'Apocalypse. Il y a 3 sortes de mariages. Donc il y a le mariage de croyants, il y a le mariage d'un croyant et une non-croyante, ou soit d'un non-croyant, d'une non-croyante et un croyant, ou les derniers, c'est le mariage de non-croyants, c'est-à-dire le mariage de païens. Nous ne saurons pas entrer dans le mariage de païens, parce que ça ne nous regarde pas.
Nous, dans notre royaume, le Seigneur nous a interdit, strictement interdit, de juger le païen. Nous ne pouvons jamais juger les païens. Mais tous ceux qui se disent enfants de Dieu, vouloir ou pas, même si vous nous critiquez, si vous portez le nom de notre grand frère, nous viendrons ici pour vous juger. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit, dans la maison, nous pouvons juger. Tous ceux qui portent le nom du Seigneur, nous avons le droit de vous juger. À moins que vous puissiez enlever les noms là. Parce que ça ne vous appartient pas. Si vous êtes un païen, enlève les noms de notre grand frère. Là, on ne va plus vous toucher. Mais si vous touchez les noms du grand frère, vous vous dites que nous sommes une église chrétienne. Nous sommes une église qui respecte la parole. Une église qui tient la Bible. Nous viendrons ici juste pour marteler et dire à ceux-là qui ne respectent pas la parole de Dieu que vous êtes en train de pécher. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que dans un couple de non-croyants et croyantes, dans ces couples-là, comme dit la Bible, c'est les non-croyants qui doivent décider pour partir. Ce n'est pas aux chrétiens ou à la chrétienne de dire parce que tu es non-croyant, moi je te laisse, je pars. En tout cas, supportez-moi. Je ne serai pas entré dans beaucoup de détails dans le mariage. Mais pour ceux qui aimeraient comprendre le secret de mariage de croyants et non-croyants, en tout cas, nous sommes à Paris. À Paris, nous allons faire une action. En tout cas, le 10, le 11 et le 12. Parce que nous croyons que la loi française a demandé à ce que leur peuple, son peuple, puisse ne pas se réunir jusqu'au 3. Donc, si la loi ne change pas, notre réunion, nous allons la maintenir pour les 10, les 11 et les 12. Mais si la loi venait à changer, nous ne saurons pas avoir cette réunion parce qu'il faut respecter l'autorité établie. L'autorité établie, il faut la respecter. Si la loi continue après les 3, nous ne saurons pas avoir cette réunion ou cette conférence sur le mariage. Ça sera les 10, le 11, le 12 avril à Paris. L'adresse, c'est rue Danton, numéro 3, Villeneuve-Saint-Georges. En tout cas, nous allons balancer les adresses pour nos bien-aimés qui sont là. Ils vont donner des adresses. Là-bas, nous allons parler sur le mari non-croyant. Comment est-ce que ces couples se passent? Nous sommes en train de dire ceci. Dans ces couples-là de mari non-croyant et la croyante, le mari non-croyant, s'il décide de partir, alors la croyante est libre. Mais si le mari non-croyant décide de rester avec toi, toi la femme qui est avec cet homme qui est non-croyant, tu ne peux pas repudier cet homme-là. De la même manière, toi le frère, si tu as une femme qui est non-croyante, tu ne peux pas repudier cette femme parce qu'elle est non-croyante. Non. Tu dois rester avec cette femme, tu dois garder cette femme jusqu'à ce que si elle-même décide de partir, ça c'est autre chose. Mais si la non-croyante consent, comme la Bible le dit, consent d'habiter avec toi, tu ne peux pas repudier cette femme. La femme doit rester. L'homme aussi non-croyant dans ces couples-là avec la croyante, il doit rester. La femme n'a pas le droit de répudier cet homme. Je vais prendre le deuxième écriture. J'ai pris là-bas parce qu'il y a quelque chose que je vais rajouter. 1 Pierre, chapitre 3. Remarquez là où je viens pour montrer à ce pasteur cupide, de pasteur qui aime de l'argent, à ces bien-aimés qui se croient avoir la foi plus que Jésus, à ces gens-là qui sont partis dans des églises, alors qu'il y a une loi qui a interdit à ces gens-là de réunir, ils ont pensé qu'ils ont la foi plus que Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de l'Écriture. C'est grave de voir des hommes de Dieu et de soi-disant chrétiens, mais qui ne vérifient pas l'enseignement. Rien que coronavirus, avec l'esprit diabolique qui est derrière, vous fait tomber dans un péché de désobéissance. C'est grave ça. Vous avez désobéi à la loi de Dieu. Vous avez péché contre le Seigneur. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de l'Écriture. C'est grave. J'arrive. 1 Pierre chapitre 3. Regardez. 1 Pierre chapitre 3. Je prends le premier verset. La Bible dit ceci. Femme,
que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, c'est-à-dire le mari est non-croyant, hein? Le mari n'obéisse pas à la parole, le mari est non-croyant, j'arrive. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. J'aime ça. Un mari non-croyant est gagné par la conduite de sa femme. Si une femme ne sait pas se conduire, si une femme ne sait pas respecter son mari par ses comportements, par ses caractères bizarres, démoniaques, croyant servir Dieu, tu es en train de pécher. Parce que tu ne connais ni les Écritures, ni la puissance des Écritures. Je répète, nous sommes en train de parler sur le mari non-croyant, l'ordre d'un mari non-croyant. Ici, j'ai pris ces Écritures pour vous montrer que le mari, on peut le prendre dans le sens de l'homme dans la maison, dans le sens du mariage. C'est-à-dire deux personnes qui s'aiment et qui sont dans le mariage. Si tu es dans un couple de non-croyants et croyants, si tu ne respectes pas l'homme que Dieu a mis à côté de toi, si tu ne le respectes pas, quand je dis le respect ici, je ne parle pas du genre, l'homme te dit par exemple d'aller mettre des mini-jupes, alors que toi tu es une sœur en Christ, nous te conseillons avec l'enseignement de refuser. Si l'homme te dit, viens, nous allons partir dans une boîte, là-bas on danse presque nu, toi aussi une sœur en Christ viens avec nous, là nous te disons avec l'enseignement, n'y va pas. Ça il ne faut pas respecter, pourquoi? Parce que cet homme non-croyant t'amène à d'autres dieux. Il t'amène dans une autre adoration. Il y a beaucoup qui ont du mal à comprendre l'enseignement. Je me dis, mais comment est-ce que vous avez une Bible? Ça fait 10 ans, mais vous ne savez pas la lire. Je répète, quand les non-croyants te disent, viens, nous allons dans une boîte, nous allons aller dans les concerts de Fali, nous allons aller dans les concerts de JB et de Kofi, refuse. Pourquoi? Parce que c'est une adoration donnée au diable, selon l'enseignement. Là, tu dois refuser. Parce qu'il t'amène à d'autres dieux. Là, tu refuses. Bien que c'est un non-croyant, bien que c'est ton mari, mais le fait qu'il veut t'amener à une autre adoration, refuse. Parce que tu ne dois adorer que le Seigneur Dieu, notre Seigneur. Tu ne peux pas adorer une autre personne. Mais si, écoutez-nous maintenant, mais si les non-croyants, si les non-croyants te donnent l'ordre de lui préparer du foufou, alors que toi, tu n'as jamais mangé le foufou, si tu refuses, c'est toi qui pêches. Ah! Parce que ça, c'est l'ordre du mari. Dans son droit, il a le droit de te donner l'ordre que lui, il ne trouve pas bon. Bien que toi, tu trouves que c'est bon. Mais tu dois respecter cet ordre, vu qu'il n'a pas le même avis que toi. Dans ces cas-là, tu dois normalement obéir à cet homme parce qu'il a besoin de manger. Ça, c'est le premier. Si les non-croyants, je vais entrer directement en détail. Si les non-croyants te disent que parce que dans votre église, il y a des frères, soi-disant, que moi je trouve pas trop clair, aujourd'hui tu n'iras pas à l'église, ou aujourd'hui tu ne vas pas aller te rassembler avec d'autres frères, s'il t'interdit d'aller prier dans une salle, tu dois l'écouter. Ça, c'est l'enseignement. Tu dois l'écouter. Si les non-croyants, ton mari, les non-croyants, il te dit aujourd'hui, tu ne vas pas aller prier parce que j'ai des soupçons, soi-disant il y a un frère, quelque chose de pas bien, tu dois l'écouter, tu ne dois pas partir prier. Faut pas dire non, là-bas je vais adorer Dieu. Toi tu ne peux jamais m'empêcher pour adorer mon Dieu.
je veux aller. Je vais à l'encontre de ta loi, à l'encontre de ton ordre. Je veux partir. Si cet homme te met dehors, parce que tu es parti à l'église et que tu n'as pas respecté l'ordre qu'il t'a donné, même le Seigneur sera contre toi. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis que aller à l'église, c'est là-bas que Dieu habite. Tu ne sais pas que Dieu habite aussi dans ta maison. Donc, pour servir Dieu, il faut aller seulement à l'église. C'est pour cela que tu n'as pas respecté l'ordre de ton mari qui t'a dit de rester à la maison. Il t'a dit de rester à la maison, toi tu ne veux pas. Je souligne deux choses, je reviens. Je parle ici de l'adoration, de là où cet homme va pour adorer son Dieu. C'est-à-dire Fali Ipupa, les Wenge, les Kofi, cet homme aime cette musique-là. Là-bas, c'est leur adoration. S'il veut t'amener là-bas, refuse. Mais s'il dit, parce que j'ai des soupçons, j'ai compris que pour le moment, ce n'est pas encore le temps pour que tu partes à l'église. Je refuse que tu partes aujourd'hui. Je te dis, selon l'enseignement, accepte. Ne va pas à l'église, sinon tu vas aller à l'encontre de l'ordre donné par les non-croyants. C'est ça 1 Pierre, chapitre 3, verset 1er au 2e. La femme qui a un mari non-croyant doit aider cet homme par son comportement. Toi, tu n'écoutes pas le mari. Le mari te dit quelque chose. Tu es têtu. Tu n'écoutes pas le mari. C'est-à-dire quand le mari te parle, bien qu'il est non-croyant, mais tu ne l'écoutes pas, soi-disant, il est animé de mauvais esprits. Tout ce qu'il dit, tu ne respectes pas. Tu écoutes plus ton pasteur. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est le pasteur qui a un grand mot dans votre couple. C'est le pasteur qui décide si tu dois venir à la prière, oui ou non. Si tu ne viens pas et que le mari te dit de rester, le pasteur va commencer à envoyer des démons dans la vie de ton mari. Mais le pasteur, ce n'est pas ton mari. Le pasteur, c'est un frère. Un frère comme tout frère à l'église. Il souffre aussi dans sa maison. C'est un homme qui tombe aussi devant le péché. Il n'a pas la force de foi pour prier. C'est un homme comme toi. La grâce qu'il a reçue, c'est juste l'enseignement, la parole. Mais c'est un frère comme tout frère à l'église. Il n'est pas supérieur à ton mari. Le problème avec ton mari, c'est juste, c'est un homme non-croyant. Il ne croit pas au Seigneur. Mais la Bible ne te donne pas l'autorisation de minimiser ton mari. La Bible ne te donne pas l'autorisation de chasser ton mari. Parce que ton mari, c'est un non-croyant. La Bible ne te donne pas l'autorisation. Pourquoi je viens là-bas? Regardez. Parce que des fois, il y a d'autres bien-aimés qui disent, mais le frère ici, quand il parle avec colère. Mais non, la colère, ce n'est pas la colère normale. Ce n'est pas la colère animée par des démons. Nous n'avons pas cette colère-là, bien-aimés. Nous, la colère que nous avons, c'est de voir ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne comprennent pas la Bible. Qui ne comprennent pas la Bible. Mais vous êtes là dans des églises, 10 ans, vous dansez tout le temps, vous chantez tout le temps, mais vous n'avez pas l'enseignement. Donc une sœur en Christ qui parle de Jésus avec des cheveux jaunes, sur la tête, rouges. Tu te dis que tu es sœur en Christ, tu es chantre, tu chantes pour le Seigneur. Tu élèves Jésus, tu adores, mais avec des cheveux jaunes. Le Saint-Esprit ne te dit pas que ce que tu fais, c'est pas bon. Quel est l'enseignement que vous avez? Avec des cheveux jaunes. Je dis bien jaunes. Tu n'es pas albinos, bien-aimé. Même l'albinos garde ses propres cheveux parce qu'il est en train d'adorer Dieu avec ses cheveux. Tu n'es pas albinos pour mettre des cheveux jaunes. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Vous avez un problème très sérieux de l'enseignement. C'est grave ça. Donc vous changez les cheveux et vous dites que vous êtes en train d'adorer Dieu. C'est grave. C'est grave ce que vous faites. Que Dieu vous aide. Nous avons compris que vous n'avez pas l'enseignement. Regardez là où nous venons. Romains chapitre 13. Pour vous montrer que vous avez péché. Vous qui avez été aujourd'hui à l'église, bien qu'il y a la loi de Dieu, bien qu'il y a l'ordre donné par l'État,
Mais vous êtes partis vous réunir, c'est-à-dire vous avez vu, vous êtes dit, on s'en fout de ce que le gouvernement a dit, c'est ça. Mais vous avez péché et vous avez adoré. Vous avez invoqué le Saint-Esprit. Vous avez invoqué les saints. Et vous croyez vraiment que Dieu était avec vous. Alors que vous avez brisé la parole. Mais vous êtes terrible. Nous sommes en train de chercher des criminels dans le monde. Mais de vrais criminels, c'est vous qui brisez l'ordre établi par un gouvernement. L'ordre établi par l'autorité. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Lisez avec nous. Premier verset et deuxième. La Bible dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Vous n'avez pas de Bible chez vous apparemment. Ou soit vous avez des Bibles mais vous n'aimez pas lire en fait. Donc vous partez à l'église avec vos Bibles et vos pasteurs ne savent pas prendre de telles écritures. Il est interdit d'aller à l'encontre de la loi d'un État, de la loi de l'autorité. C'est un péché. C'est pas bon. Parce que tu vas tomber entre le maître et l'ennemi. Hein? Tu vas tomber entre le maître et l'ennemi. Écoutez, le 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce que vous avez compris que ceux qui sont partis aujourd'hui, à part la condamnation de l'amende, parce que j'aimerais vous dire qu'ici en Belgique, ceux qui ont osé partir dans des églises, il y a d'autres églises là où la police a envoyé la lettre pour dire que si vous vous réunissez, l'amende s'élève à 350 €. Donc si vous partez vous réunir, vous aurez une amende de 350 €. J'aimerais vous dire que beaucoup d'églises ici en Belgique, ils n'ont pas de statut. Mais vous êtes des têtus, vous partez quand même vous réunir sans statut. C'est-à-dire, si cette maison-là où vous êtes, la police arrivait, les gens qui sont là-bas, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de séjour, ils sont illégaux. Les gens qui sont là-bas, qui ont 2 adresses, il y a une adresse quelque part et il y a l'autre adresse quelque part. Il y a des gens dans vos églises, ils vivent là-bas avec sa femme, mais son adresse n'est pas dans la maison de sa femme. Et une telle personne, quand la police tombe, la femme va dire non, c'est mon cousin, alors que c'est son mari. Des menteurs. Vous ne savez pas vivre dans la sainteté. Donc ces gens-là sont dans vos églises. Maintenant, au lieu de vous préserver, d'avoir peur de la police, sinon on va arrêter tous ces magouillards-là, tous ces menteurs-là, qui ne veulent pas se mettre à l'ordre selon la loi du pays. Maintenant, vous vous autorisez quand même à aller à l'encontre de la loi établie dans un pays. La Bible dit, si vous ne respectez pas l'autorité établie par Dieu, vous aurez des malheurs sur vous-même. C'est grave. Comment est-ce qu'un pays comme la Belgique donne l'ordre de ne pas se réunir? Au nom de qui vous êtes partis vous réunir? Au nom de qui? Faut pas nous dire au nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole, bien-aimé. Jésus, c'est la parole. Jésus, ce n'est pas le spirituel. C'est-à-dire, non, tout ça, ce sont les choses du diable. C'est le diable qui a mis dans leurs pensées pour que nous ne puissions pas nous réunir. Tu vois comment le diable fait? Bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Voilà comment l'ennemi est en train de nous persécuter. Tu n'as jamais lu la persécution alors? Tu n'as pas d'enseignement sur la persécution? C'est quoi la persécution? Ça, ce n'est pas une persécution. Et puis, une chose grave. Il y a d'autres qui sont partis nous prendre l'écriture de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais vous êtes vraiment des aventuriers.
Attends, regardez. Sans blague, j'aimerais encore avoir un Ngadiadia. Ngadiadia encore, c'est mieux, là je veux rire. Mais avec vous, je ne sais pas rire en fait. C'est grave. Vous êtes vraiment des comédiens. Regardez l'écriture, hein. Parce que vous aimez qu'on vous donne des écritures. Regardez. Daniel. Parce que je vais vous donner cette écriture-là. Pour que vous puissiez comprendre que ça n'a rien à voir avec l'ordre donné. C'est qu'on a donné pour le virus là. Virus ici, si vous lisez bien Romains. Attends, d'abord on revient d'abord Romains. Romains, regardez. Romains, je reviens encore. Pourquoi cette loi est tombée? Parce que Dieu savait qu'un jour, coronavirus viendra en Belgique et que la loi doit tomber pour qu'on reste à la maison. Nous sommes très contents de rester à la maison parce que nous avons respecté Jésus. Vous qui êtes partis à l'église, ici en Belgique, vous n'avez pas respecté Jésus, bien que vous avez prié au nom de Jésus. Vous avez péché. Regardez Romains. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. J'ai lu le verset 1er et le verset 2. Regardez le verset 3. Pourquoi l'État, l'autorité nous dit de rester à la maison? Dieu savait. De fois, c'est comme si vous êtes bornés. Bornés dans vos pensées congolaises, bornés dans vos pensées africaines, bornés dans vos pensées européennes, bornés dans vos pensées terriennes. Parce que nous ne sommes pas des terriens. Nous venons du ciel. Nous avons la pensée du ciel. Nous n'avons pas la pensée du monde, la pensée de la terre. Une pensée qui va passer. Nous avons la pensée du ciel. Nous n'avons pas peur du coronavirus, mais nous avons peur de notre papa. Quand papa dit non, j'écoute papa. Je n'écoute pas les hommes. Si nous sommes restés à la maison, c'est parce que nous voulons respecter l'enseignement. Regardez le verset 3. Le verset 3 dit ceci. Romains chapitre 13, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien et tu auras son approbation. Sauf si tu fais le bien, hein, j'allais entrer à Lingala parce que c'est ma langue natale. Donc si tu fais le bien, comprends que même Dieu est content. Tu vas trouver l'approbation de Dieu. Mais si tu ne fais pas le bien, même l'État va te condamner. C'est pour cela que nous parlons de l'enseignement. L'enseignement, nous avons ce que nous appelons péché, transgression, offense. Ces trois choses, si vous n'avez pas l'enseignement là-dessus, vous allez commencer à tomber comme ceux qui sont tombés aujourd'hui. Le péché, la transgression et l'offense. C'est presque la même chose, mais il faut avoir l'enseignement là-dessus pour comprendre quand est-ce que je pêche, quand est-ce que je transgresse, quand est-ce que j'offense. Vous n'avez pas l'enseignement. Vous allez à l'église, mais vous ne comprenez pas, au fait, c'est quoi la Bible? C'est malheureux. Je rentre, Daniel, avec votre écriture de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux de votre part de prendre cette écriture pour dire, voilà, ils étaient aussi méprisés, hein, mais ils n'ont pas écouté le roi. Donc pour dire que nous voulons quand même nous réunir parce que Shadrach et Meshach n'ont pas écouté le roi, mais voilà, ils sont partis, ils ont maintenu leur position. Mais tu n'as pas bien lu l'écriture. Ce n'est pas le cas que nous avons. Le cas de Shadrach et Meshach, c'est un cas où le mari, c'est-à-dire l'autorité, parce que le mari représente l'autorité. L'État représente l'autorité. Les parents représentent l'autorité. Le mari dans la maison représente l'autorité. Donc même les gouvernements représentent l'autorité. C'est lui le mari. Dans les cas de Shadrach et Meshach, l'autorité a dit à la femme que tu dois adorer la statue que j'ai érigée. C'est là-bas que nous disons, c'est comme le mari qui te dit, viens on va adorer Fali Poupa. Là tu n'y vas pas. Parce que tu vas adorer un autre Dieu. Ce n'est pas le cas que nous avons de coronavirus. Coronavirus n'a rien à voir avec Shadrach, Meshach et Abednego. Donc vous avez pris cette écriture en dehors de sa pensée. Regardez. Daniel chapitre. Je prends Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Je prends le verset 10.
Daniel chapitre 3, le verset 10. Vous qui dites que le passage de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est un passage qu'on devait donner au frère Roger parce qu'il n'a pas compris les Écritures. On n'a pas peur de coronavirus, on n'a pas peur des lois diaboliques. Mais tu n'as pas compris les Écritures, bien-aimé. Tu as un problème très sérieux de l'enseignement. Daniel chapitre 3, le verset 10. Tu as donné un ordre. Ça, c'est le gens là, qui travaillait avec le roi. Ils sont venus dire au roi, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Prosterner et adorer la statue d'or. C'est ça la condition qu'on a donnée à Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas le cas que nous avons ici. Le verset 11. Et d'après lequel, quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas à tes dieux. Ils ne servent pas à tes dieux. C'est ça le problème. Que Shadrach et Meshach, Abednego, ils n'ont pas respecté l'ordre que l'homme, c'est-à-dire le gouvernement ou le roi a donné, parce que le roi voulait que Shadrach, Meshach et Abednego puissent se plier devant son Dieu. Ici, ce n'est pas le cas. L'État belge ne nous a pas dit, allez prier coronavirus. Oh, coronavirus, tu es venu, sois béni coronavirus. L'État ne nous a pas dit d'aller prier coronavirus. L'État nous a dit, pour la prévention contre le virus coronavirus, restez à la maison. Parce qu'il y aura propagation, la pandémie. Parce qu'il y aura propagation de virus, alors restez à la maison. Il ne nous a pas dit d'aller prier coronavirus. Il nous a dit de nous prévenir. Oh, si vous saviez dans la Bible dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait... Vous ne connaissez pas la Bible. Non, c'est grave. Non, je comprends vraiment. Non, Jésus, merci parce que tu as connu toutes choses avant. Jésus a dit, étroit est la porte qui mène au ciel, mais large est la porte qui mène en enfer. Donc, il y aura beaucoup qui seront surpris ces jours-là. Donc, ils vont se retrouver en enfer, croyant qu'ils servaient Dieu. Ils pensent que servir Dieu, c'est dans la têtitesse. C'est-à-dire, non, moi j'ai la foi. Mon pasteur nous a dit, ayons la foi. Mais c'est quoi la foi? Tu penses que la foi c'est l'impolitesse, c'est ça? Vous pensez que la foi c'est l'impolitesse. C'est-à-dire, devant le roi, devant les autorités, je leur manque le respect. C'est ça la foi. Vous ne connaissez pas la foi? La foi c'est le respect de la parole. Quand tu as la parole en toi en abondance, les diables voient. Parce qu'à chaque fois qu'il viendra, tu vas lui remettre à sa place par rapport à ce qui est écrit. C'est ça la foi. Or, ce que le diable a mis comme coronavirus, il voulait vous amener tous en enfer. Parce qu'imaginez que si le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui, nous qui sommes à la maison, nous allons partir. Et vous qui étiez là-bas à l'église, croyant servir Dieu, Seigneur Jésus, nous t'aimons, vous allez rester bien-aimés. Donc vous allez sortir de l'église, vous demandez où sont les frères Roger, mais ils sont déjà partis. Parce que nous avons respecté la parole, bien-aimés. Nous respectons la parole. Non pas la parole d'un pasteur, non pas la parole d'un bishop, non pas la parole d'un faux prophète, des prophètes qui vous amènent des idées humaines. Non, nous respectons la parole, l'enseignement donné par les apôtres. Donc vous pensez que servir Dieu, c'est en fait, je suis têtu, voilà, impoli. Donc quand on me dit de ne pas sortir, moi je sors. Mais continuez comme ça, vous allez comprendre, au fait, un jour, que vous allez sortir comme ça de la même manière et qu'on vous arrête. Comme on a arrêté un faux pasteur en France, que je n'aurais pas cité son nom ici, un faux pasteur en France qui continue aujourd'hui, il est parti vendre ses drogues, faire ses trafics de drogue dans un pays et on l'arrête, on le met en prison
il commence à appeler les gens, priez pour moi, comme on a prié pour Pierre quand il était en prison. Mais dit, attendez, mais vous êtes des aventuriers? Vous êtes vraiment des aventuriers. Donc, tu es parti faire tes drogues. On t'arrête. On te met dans une prison. Tu commences à nous dire de prier comme on a prié au temps de Pierre qui était en prison. Mais non, si c'est moi que tu demandais à prier, je vais dire, Seigneur Jésus, qu'on l'arrête là-bas et qu'il apprenne à ne pas vendre des drogues. Qu'il reste là-bas. Même 50 ans, qu'il reste en prison pour comprendre qu'un pasteur ne peut pas vendre des drogues. Tu vends des drogues, tu viens nous dire priez pour moi. Tu es sorti avec la femme d'autrui, on t'attrape, on t'amène dans la prison, priez pour moi. Votre pasteur là de Canada, tu as fait de choses bizarres avec les enfants d'autrui, tu as abusé les enfants d'autrui, on l'a amené en prison. Maintenant les gens disent, oh non, les corps du Christ, faut pas qu'on soit séparés, faut pas que nous puissions nous diviser. Prions pour les hommes de Dieu. Les diables essaient, mais non. Quand lui faisait ça dans des hôtels, les diables n'étaient pas là. Quand lui faisait ça dans des hôtels, là-bas vous n'avez pas prié. Donc maintenant on l'a arrêté. Il est maintenant en prison parce qu'il a abusé les enfants d'autrui. Église, réveillez-vous. Prions. Les diables est en train de... Mais attendez, on comprend plus en fait. Là en tout cas on comprend plus qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Et heureusement, nous avons l'enseignement. Parce que sans l'enseignement, comment nous allons voir que vous n'avez pas Christ? Hein? Le problème des Mbi et de Mike Kalamba qui est sorti. Église de Dieu, priez, les diables. Mais même les diables, ils se réclament devant Dieu. Ce n'est pas moi. Eux-mêmes, ils sont partis tomber. Quand on a trouvé des vidéos dans le portable de cet homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu, c'était les diables. Il gardait dans son portable. Mais personne n'a dit quelque chose. Croyant que les gens qui étaient là dans cette église, ils pensaient que cet homme était saint. Maintenant, il y a tout le monde qui se lève. Non, priez pour l'homme de Dieu. Mais quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu? Donc, tous ceux qui prononcent le nom de Jésus, c'est l'homme de Dieu. C'est grave. Donc, si tu dis Jésus-Christ est Seigneur, c'est un homme de Dieu. Donc, le fait que tu réunis les gens et que tu es soi-disant pasteur, donc tu as 80 personnes, 4000 personnes, et que tu dis le nom de Jésus, donc tu es dans le corps du Christ. Non, ça ne va pas passer, bien aimé. Regardez, nous ne sommes pas des lâches. Nous, dans cet évangile, nous appelons chat, chat. Nous appelons chien, chien. Nous appelons impudique, adultère, adultère. Nous ne caressons pas le péché. Le jour où moi je vais tomber, le jour où Dieu permet que je tombe, comprenez que je ne vais pas aller au ciel. Parce que Dieu a permis que je tombe. Balancez-moi, criez partout que cet homme est tombé. Parce que nous, ce que nous voulons observer avec de peu d'humilité que nous avons, que Dieu nous garde. Nous ne sommes pas trop saints plus que Dieu. Mais cependant, nous voulons observer l'enseignement. Si je tombe, mais il faut le dire que Roger est tombé, ce n'est pas un péché de le dire. Mais il ne faut pas dire, ah non, il faut les garder, nous devons être unis. Qu'est-ce que tu appelles unité? Unité, c'est par rapport à l'enseignement. Unité, c'est pas par rapport à un péché. Un homme qui tombe dans un péché, on doit s'unir pour son péché. Mais non, vous avez très mal compris l'écriture. Donc, nous sommes en train de dire ici, bien-aimés, tous ceux qui sont partis les dimanches aujourd'hui à l'église, ici en Belgique, vous êtes partis pour vous réunir, soit disant que vous voulez adorer Jésus, alors qu'il y a eu une loi. La loi était bien annoncée. La loi stipulait ceci, que tous ceux qui se réunissent, que ce soit dans des réunions, rassemblements culturels, que ce soit social, que ce soit n'importe où, c'est défendu. Que ce soit même dans des snacks, restaurants, bars, c'est défendu. Maintenant, vous avez reçu cet ordre de la part du gouvernement. Le gouvernement l'a fait, c'était pour la prévention contre le coronavirus. C'était pour vous protéger. C'était pour votre bien. Mais vous vous dites, non, nous avons Jésus, j'ai la foi, je veux aller. Donc je ne respecte pas le gouvernement. Je ne respecte pas la Belgique. J'aimerais vous dire que vous avez péché. Vous avez transgressé la loi. Vous avez péché contre le Seigneur et vous avez offensé
Nous autres qui croyons que vous étiez, au fait, des enfants de Dieu. Nous autres qui croyons que vous étiez de ceux qui servent le Seigneur. Donc vous êtes, au fait, des menteurs. Donc à chaque fois que vous tenez la Bible, en réalité, vous ne respectez pas ce qui est écrit. Vous tenez la Bible, mais en réalité, vous ne donnez pas la vraie pensée. Donc la Bible sert de vos sentiments, sert pour vos intérêts. Mais vous ne savez pas donner ce que Dieu veut dans les Écritures. En tout cas, aujourd'hui, nous avons compris que beaucoup d'assemblées vont là-bas pour se voir et après donner les offrandes. Parce que qui est ce pasteur qui va accepter en tout cas de ne pas partir aujourd'hui et prendre les offrandes? À moins que tu viennes du ciel. Si tu viens du ciel, tu vas refuser. Tu vas dire non, je veux respecter la loi. Mais tous ces voleurs, ceux cupides qui sont partis, c'était pour recevoir le 50, 100 euros qui va entrer. Vu qu'ils ne travaillent pas. Soi-disant, l'homme de Dieu mange dans l'hôtel. Donc celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Je suis d'accord. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Qui t'interdit de travailler? Il n'y a personne, tu peux travailler. Tu as des séjours ici en France. Tu as des séjours ici en Belgique. Tu as des séjours ici en Allemagne. Pourquoi tu ne travailles pas? Donc c'est Dieu qui est descendu pour te dire, ne travaille pas. Donc Dieu s'est décidé comme ça. Bon, je crois que Dieu peut toujours ouvrir une porte pour dire à tel homme de Dieu, voilà, moi avec le travail et l'action que je suis en train de faire avec toi, j'exige à ce que tu ne travailles pas. Ça, ce sont des dons particuliers. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ces dons-là. Si Dieu ne te dit pas d'entrer en temps plein dans l'œuvre du Seigneur, pourquoi tu ne travailles pas? Ah, nous comprenons que vous êtes des gigolos. Vous êtes vraiment des gigolos. Donc vous entrez dans un couple, vous trouvez une femme qui est déjà positionnée, tu te dis pasteur, tu ne travailles pas, tu commences à exiger de l'argent auprès des autres parce qu'ils travaillent. Ça c'est un gigolo. Tu es vraiment un gigolo. Tu ne sais pas travailler. Tu n'as pas la force pour aller travailler. Au Congo déjà tu n'as jamais travaillé. Tu viens ici, tu ne travailles pas. Tu viens ici, tu ne travailles pas. Donc là nous comprenons qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Donc c'est pour cela que tu es un mendiant. Un mendiant qui demande tout le temps de l'argent. Bon, il y a beaucoup qui disent, mais le frère est trop dur. Mais nous sommes trop durs parce que nous n'aimons pas qu'on joue avec notre famille. Nous sommes une famille très puissante. Une famille qui parle de Dieu. Une famille qui proclame le nom de Jésus. Nous sommes une famille qui garde la sémence. Donc à chaque fois que nous voyons un homme de Dieu qui est en train de dénigrer notre famille, de salir les noms de notre grand frère, c'est pour cela que nous sommes trop furieux. Et nous venons balancer ces choses pour dire que ces gens-là, ils ne viennent pas de notre famille. Comme nous le disons toujours, il y a beaucoup qui ont pris les noms de familles connues dans le monde et qui sont venus ici en Europe, ils ont porté ces noms-là et ils ont reçu de séjour. Mais le jour où ils se sont retrouvés dans une fête, dans une salle de fête, là où le propriétaire de ce nom-là était venu comme invité. Maintenant, le propriétaire de la fête demande à ses invités, mais vous êtes de telle famille. Mais j'ai aussi un autre ami là-bas, qui est là-bas au coin. Lui aussi, il s'est dit de votre famille. Est-ce que vous le connaissez? C'est là-bas qu'on va t'appeler. On te dit, viens, tu as les mêmes noms que nous. Est-ce que tu connais tel? Non, je ne le connais pas. Tu connais tante tel? Non, je ne connais pas. Tu connais oncle tel est déjà mort? Non, mais tu es de quelle famille, toi? Mais alors que tu portes les mêmes noms. Beaucoup sont comme ça. Tu l'appelles, tu dis, viens, bien-aimé. Est-ce que toi, tu connais Paul? Oh non, je ne connais pas Paul. Oh, mais est-ce que tu connais Pierre? Oui, je connais Pierre. Bon, Paul, je l'ai connu. Mais si tu connais Paul, comment est-ce que dans ton église, les sœurs ne mettent pas le voile? Mais tu te dis que tu connais Paul. Si tu connais Paul, Paul a dit que la femme se taise. Mais toi, dans ton église, la femme parle. La femme a l'autorité. Mais comment est-ce que toi, tu connais Paul? Tu n'es pas de notre famille. Non, 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 non. Là, tu as pris les noms. Ah, tu vois? Tu as pris les noms de notre famille. C'est pour cela beaucoup. Nous allons commencer à vous arracher la Bible. La Bible ne vous appartient pas. Heureusement que Dieu soit loué. Heureusement que le pape, votre père spirituel, votre papa, le pape, il est en train d'enlever la Bible
Comme ça, nous allons voir où est-ce que vous aurez encore la Bible pour prêcher. Parce que nous, la Bible, nous l'avons reçue avant la fondation du monde. L'enseignement, c'est avant la fondation du monde. Seulement ceux qui sont venus avant la fondation du monde, ils vont garder l'enseignement. Quand les papes vont enlever la Bible ici, vous allez prêcher comme tout le monde. Mais nous ne prêchons pas comme tout le monde. Nous prêchons comme nos frères Pierre, comme nos frères Paul, comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Adam. Parce que nous étions quand Adam était là. Nous étions là. Quand Dieu a commencé à créer le soleil, cet enseignement-là, nous étions là. Mais toi, tu n'étais pas là parce que tu es un homme animal. C'est pour cela que tu aimes la Bible. Nous, la Bible peut déchirer, peut partir, mais l'enseignement reste ici. Parce que Dieu révèle toujours sa parole à ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela que vous n'aurez pas cet enseignement. Bientôt, on va commencer à brûler des Bibles. Vous aurez la Bible où? Avec vos théologies. Ils vont fermer ces écoles-là. Mais nous, l'enseignement, c'est par l'Esprit que nous l'avons. Donc, le Saint-Esprit va toujours renouveler en nous le soif, la soif de l'enseignement, la soif de continuer dans la parole, la soif de demeurer dans la présence de celui qui nous a aimés. Le Saint-Esprit nous donnera toujours le désir de continuer dans la profondeur de l'enseignement. Ça, vous voyez ça? C'est malheureux. Juste pour coronavirus, vous êtes tombé. Coronavirus, vous avez péché contre le Seigneur. Coronavirus, vous êtes parti à l'église. Soi-disant, vous êtes en train de prier Jésus. Alors que vous avez péché complètement, que Dieu vous pardonne. Pleurez sincèrement. Pleurez dans vos maisons. Parce que vous avez brisé l'écriture de Romains, chapitre 13, verset 1er jusqu'au 2e verset. Et vous dites que vous êtes chrétien. La Bible dit de respecter les autorités, mais vous avez bafoué la loi établie par le gouvernement, que Dieu a dit qu'il a établi. Dieu les a établis pour notre bien. Mais vous avez bafoué cela. Au nom de quoi? Au nom de la foi. Vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Que Dieu vous pardonne. Voilà, c'était notre intervention par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous voulons juste rassurer tous nos bien-aimés, comme je l'ai dit au début. Vous pouvez tomber aujourd'hui par l'accident. Vous pouvez tomber aujourd'hui par la maladie. Vous pouvez tomber aujourd'hui parce que quelqu'un vous a mis un couteau. Vous pouvez tomber aujourd'hui parce qu'on vous a égorgé la tête. Vous pouvez tomber aujourd'hui parce que la maison s'est écroulée sur vous. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Coronavirus peut s'abattre dans votre maison. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, après la mort par le coronavirus, après la mort par un accident, après la mort par un homme qui était rempli de colère contre moi et il m'a mis un couteau, où irai-je? C'est ce qui est très important. Nous n'avons pas peur de coronavirus, mais nous avons peur de vivre dans le péché et de rester, de rater l'enlèvement. C'est ça qui est très important. Coronavirus peut être juste une porte pour nous aider à aller au ciel. Nous sommes parmi les rares hommes de Dieu. Nous sommes parmi les rares frères en Christ. Nous sommes parmi le rare peuple de Dieu qui aime que Dieu puisse nous retirer de la terre. C'est un enseignement que beaucoup n'aiment pas prêcher. Parce qu'ils ont encore besoin de mettre leurs costumes, leurs chaussures. Nous, on n'a plus envie de vivre sur terre. Au contraire, nous disons comme Jean l'a dit dans son livre d'Apocalypse, l'Esprit et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et l'Église disent, viens Seigneur. Nous sommes en train de pleurer que le Seigneur vienne nous prendre. Parce que nous voulons rentrer à la maison. On n'a pas peur de la mort. Au contraire, nous souhaitons que la mort vienne. On n'a pas peur. Si la mort venait, gloire à Dieu. Mais je ne vais pas me tuer. Le Seigneur Jésus, il ne s'est pas tué lui-même à la croix. Il s'est laissé, on l'a pris et on l'a crucifié pour que la parole de Dieu soit accomplie. Si Dieu permet que je puisse mourir par coronavirus, je comprends que c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Mais cependant, je ne veux pas me laisser aller à l'église contre la loi de l'état du gouvernement et avoir le coronavirus. Si tu as le coronavirus là-bas aujourd'hui dimanche, toi qui étais parti, ne venez pas nous demander la prière.
Tu as pris ton coronavirus aujourd'hui, tu es parti à l'église, tu as prié avec les pasteurs, que le coronavirus continue dans vos corps. Parce que vous n'avez pas respecté la parole de Dieu. Mais nous autres, si Dieu permettait que ce corona nous touche et que je puisse partir, je verrai le Seigneur. Parce que j'ai respecté sa parole. Il faut respecter l'enseignement. Un enfant de Dieu, on le reconnaît parce qu'il respecte la Bible. Il respecte l'enseignement. Si tu ne respectes pas l'enseignement, tu n'es pas un enfant de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur de coronavirus. Si cela venait, gloire à Dieu, tu vas te reposer, bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur. Coronavirus, que ça soit n'importe quelle maladie, on n'a pas peur. Si Dieu permet que cela vienne, gloire à Dieu, nous allons nous reposer. Vous ne savez pas à combien j'aimerais que le Seigneur puisse me donner le repos, bien-aimé. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Combien j'aimerais que le Seigneur me donne du repos, que je puisse me reposer, vu que j'ai déjà vu la grâce de Dieu. On a déjà goûté à ce qui est la parole divine. J'aimerais que le Seigneur me donne le repos. S'il me donne le repos par coronavirus, je ne le refuse pas, je l'accepte. On n'a pas peur de coronavirus. Mais nous avons peur d'aller à l'encontre de la parole de Dieu et de vivre dans le péché. Ça, non. C'est pour cela que nous avons respecté la parole de Dieu. Comme le gouvernement nous a dit de ne pas se réunir jusqu'au 3. Nous sommes de ceux qui respectent cette parole. Selon Romains chapitre 13, versets 1 à 2. Nous n'allons pas nous réunir parce que l'État, le gouvernement, c'est l'autorité établie. C'est l'homme que Dieu a mis devant moi, bien que c'est un homme non-croyant. C'est un mari non-croyant. S'il me dit quelque chose, je dois l'appliquer par mon comportement, par ma conduite. Je vais aider l'État belge à se convertir. Dans quel sens? S'il veut mettre des lois contre nous autres, cette loi va être nulle et sans effet par ma conduite. Mais je dois le respecter. Faut pas que je sois un têtu, un impoli. Non, je dois respecter l'État belge, l'État français, l'État canadien, l'État, les États-Unis d'Amérique, l'État américain, de n'importe quel pays. Il faut être soumis aux autorités. C'est très important. Mais si l'autorité t'amène après un faux Dieu, après un Dieu auprès de qui il te dit de donner des adorations, des louanges pour louer ce Dieu-là, dis non. Parce que tu as déjà un autre Dieu. Tu ne peux pas mettre deux dieux dans ton cœur ou dans ta vie. Tu as déjà le seul Dieu que nous sommes en train de servir. Tu ne peux pas te plier et adorer un autre Dieu. Mais dans le cadre du coronavirus, on ne nous a pas demandé d'aller prier un autre Dieu qui s'appelle coronavirus. Non. C'était juste une prévention. La prévention contre coronavirus. Donc là, l'État était dans l'écriture de Romains, chapitre 13, versets 1 à 2. Donc, je dois être soumis à l'État parce que c'est l'État ou l'autorité établie par Dieu. Voilà ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui étaient en tout cas en ligne. Nous croyons que ces émissions nous aident beaucoup. Mais ce que nous demandons est qu'à chaque fois que nous terminons de telles émissions, ceux qui ont la possibilité de le mettre sur YouTube ou de le partager, parce que ce sont des conseils très approfondis, vous pouvez toujours aider nos bien-aimés qui n'ont pas pu suivre cela, afin qu'ils puissent le suivre et comprendre la profondeur de la parole de Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui habitent en France, nous serons en France le 10, 11, 12 avril. Là-bas, nous allons parler sur le mariage, c'est-à-dire ça sera une convention sur le mariage. Ne manquez pas, c'est sur rue Daton, numéro 3, Villeneuve-Saint-Georges, voie croisement, rue de Paris 264 et rue Daton. Donc si vous arrivez là-bas, nous serons là les 10, les 11, le 12, avec une convention très importante sur le mariage. Vous qui voulez comprendre la profondeur de mariage des non-croyants et croyantes, venez poser des questions. Nous serons là pour répondre
à vos préoccupations et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc ne manquez pas, partagez cette émission. Dieu ne manquera pas d'ajouter à votre connaissance la sagesse et la compréhension exacte des Écritures. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer très prochainement avec nos émissions en série et nos enseignements pour l'édification du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci.